Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble comment fonctionne l'intégration entre Sage CRM et SageSen Gestion Commerciale. Alors, tout d'abord, lorsque la mise en place de l'intégration avec Sage CRM et SageSen va faire apparaître sur l'onglet Mon CRM pour chacun des utilisateurs un nouvel onglet qui s'appelle Compte. Cet onglet Compte va permettre d'afficher la liste des comptes qui ont été attribués à l'utilisateur qui a été connecté. Vous voyez ici, une option permet ici de gérer dans le paramétrage de l'intégration. L'apparition des comptes est également disponible au travers du moteur de recherche. C'est-à-dire que si vous faites une recherche ici, au niveau des comptes, vous allez rechercher les données de la gestion commerciale ou de l'ERP. Si vous voulez tous les afficher, cliquez ici sur Rechercher et vous verrez ici tous les comptes qui sont disponibles dans la gestion commerciale ou l'ERP. Une option, bien sûr, permet automatiquement de créer une fiche compte sur la fiche Société. Ainsi, les fiches Société sont liées au compte de l'ERP. Vous avez ainsi une vision globale et à 360 degrés du client. L'utilisateur pouvant bien sûr choisir le compte ou la société pour consulter les informations. Celle-ci est véritablement affichée au cœur de la fiche Société. Vous voyez ici les données. Lors de la première intégration, vous voyez ici les comptes. Les comptes sont automatiquement récupérés avec ici les contacts s'ils sont renseignés dans la gestion commerciale. Vous voyez ici un exemple de fiche. Vous allez ainsi pouvoir les assigner par exemple à une société si nécessaire. Vous voyez ici, ce sont devenus alors les contacts par défaut de la société. Vous voyez, je coche ces éléments-là. On va pouvoir ainsi retrouver les comptes pour chacune des sociétés du CRM. C'est véritablement transparent puisque désormais, dans chacune des sociétés, vous allez retrouver tous vos contacts de la gestion commerciale ou de l'ERP dans la fiche Société. Vous voyez ici mon petit onglet Contact. C'est vraiment une simplicité et ainsi une vision complète de vos clients, qu'ils soient dans votre domaine de gestion ou dans le CRM. Une fois que toutes les fiches comme ça ont été récupérées, on va pouvoir ainsi créer des opportunités de vente, par exemple, au niveau de Sage CRM. Ici, je clique sur l'opportunité et je vais ici créer une opportunité de vente sur ce nouveau contact. Vous voyez ici. Donc, je clique sur opportunité. Ici, le champ compte est automatiquement repris puisqu'il est synchronisé avec la société. Voilà. Donc après, je n'ai plus qu'à remplir les données liées à mon opportunité de vente, comme si je le faisais avec mon CRM de manière autonome. Donc je rentre quelques informations, les détails, le nom de l'opportunité. Donc on a vraiment la possibilité de récupérer comme cela toutes les données. Donc là ici je mets un montant et une date prévisionnelle de clôture de cette affaire. Voilà, je vais choisir une petite date. Et voilà, j'ai plus qu'à enregistrer mon opportunité. Donc ici, avec ce fameux contact du CRM qui a été repris depuis la gestion commerciale. Donc maintenant, je vais par exemple pouvoir créer un devis ou une commande. Alors ici, je clique sur devis. Voilà. Et je vais réaliser donc le devis pour ce client. Comme j'ai un lien entre la gestion commerciale et le CRM, je vais pouvoir retrouver les informations puisque je vais récupérer les articles de la gestion commerciale SageSen. Voilà. Donc ici, je clique ici sur le nouveau. Je vais pouvoir récupérer dans l'entête du devis tout ce qui est catégorie comptable, catégorie tarifaire du compte qui est donc en gestion commerciale. Donc comme cela, je vais pouvoir voir directement les informations dans mon CRM. Donc ici, donc, vous voyez toutes les informations qui sont reprises. Voilà. Ici, je mets donc la description de mon devis.
puisque je peux avoir plusieurs devis pour une opportunité commerciale. Je vais bien entendu récupérer également le représentant de cette CRM, donc le commercial, chargé du compte. Voilà. Ici, je vais maintenant passer à la construction du devis en lui-même, donc le corps du devis. Voilà. Ici, je peux directement ici pouvoir créer des lignes ou après l'envoyer directement dans l'ERP. Par exemple, ici, je crée une nouvelle ligne. Je vais pouvoir saisir un certain nombre de lignes. Par exemple, ici, je vais pouvoir créer une ligne produit. Voilà. Je sélectionne ici. Donc, ça peut être un commentaire, sous-total, une option, etc., etc. Bien entendu, seules les lignes de type produit et commentaire vont être synchronisées avec la gestion commerciale puisque ce sont des éléments du devis. Vous cherchez par exemple ici un produit. Donc là, j'ai ma liste déroulante. La liste des produits de la gestion commerciale apparaît. Donc, j'ai ici une sélection. Je sélectionne le produit et je vais récupérer toutes les informations de la gestion commerciale. Vous voyez, toutes les données, les achats, etc. sont repris, notamment la remise ERP, la remise qui peut être liée directement au client. Il est possible également de pouvoir aller consulter le stock de l'article. Par exemple, si on veut savoir si un produit a un stock avant de faire un devis. Attention, cette information est quand même consultative puisqu'elle ne prend pas en compte, par exemple, les quantités qui ne sont pas encore liées ou les devis qui n'ont pas été transformés dans cette leçon, bien entendu. Ici, le devis a été fait sur un client qui n'a pas encore de taux de TVA, puisqu'en fait, il est en catégorie coûtable vente-export, c'est pour ça qu'on ne va pas afficher de taux. Donc forcément, il n'y a aucun taux de TVA qui est reprise. Si je clique sur sauvegarder et nouveau, alors je vais tout simplement aller pouvoir récupérer un autre type de ligne. Par exemple ici, je vais pouvoir ici choisir un élément tel que les options. Donc ici, hop, je sélectionne une option. Alors c'est une option qui n'est pas dans la gestion commerciale, c'est un élément propre au CRM. Par exemple ici, je vais choisir ici une option que je vais ajouter, une chaîne en or. Il est également possible de saisir des lignes de commentaires, donc des informations que l'on va ajouter en plus sur un devis, sur une ligne de commande, etc., etc. Ce commentaire sera bien sûr transféré dans la gestion commerciale. Vous voyez ici, une promo par exemple. Donc je sauvegarde à chaque fois. Alors, je peux maintenant intégrer une ligne de sous-total, donc pour avoir un devis qui soit beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus joli. Ici, par exemple, je veux dire, ben voilà, un sous-total pour telle catégorie. Je sauvegarde et automatiquement, je vais obtenir mon sous-total. Donc, vous voyez, en quelques secondes, je réalise un devis professionnel et mon devis, après, peut être utilisé comme modèle, puisqu'en fait, je peux définir des modèles que je peux réutiliser à chaque fois. Ce qui me fera bien sûr gagner du temps si je vends tout le temps les mêmes prestations à mes clients. Toutes les fonctionnalités d'une gestion de devis avancé sont disponibles. Je peux sélectionner la totalité des lignes pour faire un certain nombre d'actions. Par exemple, ici, je peux ici modifier avec le petit bouton que vous voyez ici. Voilà, je peux faire un affichage en grille pour modifier en saisie rapide, en saisie productive, la totalité des lignes de devis. Par exemple, je vais multiplier ici à 5 les quantités, ce qui me fait gagner vraiment un énorme temps puisque toutes mes lignes vont être impactées. Voilà. C'est vraiment une simplicité. Voilà. Alors en revanche, il n'est pas possible de modifier les articles ici, le prix, mais ça en fait c'est un paramétrage qui peut être lié au niveau des utilisateurs. Si vous souhaitez laisser la possibilité aux utilisateurs de le faire, vous pourrez le faire dans le CRM via une option. Voilà, ici je vais tout simplement ici faire une sélection. Vous voyez, voilà, et c'est copier-coller et j'ai ainsi dupliqué mes éléments.
Si maintenant, tout simplement, je sélectionne les lignes comme je viens de faire, je peux également les supprimer en masse, ici en cliquant sur la petite poubelle et en sélectionnant oui, et à ce moment-là, donc, les lignes sélectionnées vont disparaître. Si maintenant, imaginons que je veuille tout simplement enregistrer un panier type, c'est-à-dire que c'est un devis type, je peux sauvegarder ici avec la petite disquette le contenu de ce devis pour ensuite le réutiliser. Donc tout simplement, je peux même choisir ici que les prix soient rafraîchis ou pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va vérifier dans ma gestion commerciale si les prix ont bougé ou pas. Là, donc ça va faire une vérification automatique. Ou alors, je vais faire un prix fixe si c'est un prix que j'ai négocié avec le client. J'indique après le nom de ce fameux devis type qui va apparaître. Éventuellement, je peux rajouter une petite description qui me donnera un peu plus d'informations sur le client, des remises, des prix, des conditions tarifaires, etc. etc. Donc j'enregistre ces données, comme on le voit ici. Voilà. Et je vais cliquer sur sauvegarder et à ce moment là tout simplement j'aurai ce devis type que je vais pouvoir réutiliser pour différents clients, différents devis et je ne serai pas cette fois obligé d'aller refaire à chaque fois la manipulation. C'est vraiment extrêmement simple, ça me permet de garder les données. Je peux également, si je le souhaite, glisser après, déposer des éléments dans mon devis. Si par exemple ici je vais mettre ce premier élément en premier, j'ai juste ici à le sélectionner et à le glisser, déposer dessus. Donc ce système est assez intéressant puisque je peux comme ça monter d'une ligne ou glisser, déposer des éléments dans mon devis. Extrêmement pratique, vous voyez ici. Je peux ici également avec la petite touche que vous voyez ici, je peux ainsi insérer un article à l'intérieur de mon devis, vous voyez ici. Donc je choisis comme d'habitude dans mon catalogue. Là par exemple ça va être un collier argent. Voilà, j'ai donc tous les éléments qui sont repris. Je clique sur sauvegarder. Et là, automatiquement, mon devis va être mis à jour. Et bien entendu, mes sous-totaux vont être calculés. Voilà. Donc on voit ici le total du devis qui est mis à jour. Enfin, il est aussi possible d'aller modifier une et une seule ligne en cliquant sur la petite flèche verte. Et comme ça, en fait, je vais modifier par exemple un élément en particulier. Ça peut être une quantité commandée, etc., etc. Je clique sur sauvegarder. Et là, mon devis va être modifié avec uniquement l'élément qui a été sélectionné. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple de réaliser un devis. Voilà, j'ai fini mon devis. Maintenant, après, si par exemple j'ai plusieurs propositions à faire à mon client, je peux ici le dupliquer. Auquel cas, en fait, un devis secondaire va être créé, tout à fait identique sur le même client et sur la même opportunité. Ou alors, tout simplement, je vais pouvoir le convertir. Et à ce moment-là, je vais convertir mon devis en commande et le montant du devis sera déduit du montant total de l'opportunité. Ou alors, je peux également le lier à l'ERP ou tout simplement aussi, je peux l'éditer et l'avoir sous Word. Si je choisis lier à l'ERP, ce devis va être envoyé dans cette champ, donc ce qui veut dire qu'il ne sera plus modifiable. On voit ici un petit message. Il indique que le devis a été envoyé dans l'ERP et qu'il ne peut plus être modifié. C'est normal puisque maintenant c'est à la gestion commerciale de prendre la suite. En cliquant ici sur poursuivre, vous voyez, je peux aller voir dans ma gestion commerciale et je vois le fameux devis que j'ai créé. Il reprend exactement les informations saisies dans cette CRM. Seules les lignes, bien sûr, commentaires et produits sont indiquées. Toute modification sera prise en compte ici dans cette jeu 100 et dans cette jeu CRM dans l'onglet de consultation. Par exemple ici, je vais modifier une quantité. Je vais ici l'enregistrer. Voilà, donc mon devis est enregistré. Une fois en fait tout simplement que c'est enregistré, le devis de CRM lui ne va pas être modifié puisqu'on l'a mis comme ça directement figé. On va aller directement ici dans l'onglet compte qui permettra cette fois d'aller consulter directement les données de la gestion commerciale dans le CRM.
C'est-à-dire que là, je vais aller dans mon compte et je vais visionner en temps réel les données de la gestion commerciale dans le CRM. Ici, par exemple, je vais aller vérifier la solvabilité avec tout ce qui est en cours, etc. Je peux également voir les écritures comptables, par exemple les écritures non lettrées, etc., etc. Et bien entendu, ce dont je vous parlais il y a quelques secondes, les documents commerciaux. Et là, en fait, je vais voir ces fameux devis, commandes, etc., etc., que je vais pouvoir consulter. Ça sera bien sûr de la consultation, puisqu'en fait, une fois qu'on a transmis le devis du CRM vers la gestion commerciale, c'est la gestion commerciale qui prend la suite. Ici, par exemple, je peux également aller dans interrogation commerciale et là, je peux voir les articles vendus dans chacun des devis. Comme ça me permet de savoir ce que un client a commandé en particulier. Si le nombre de documents était un peu plus important, j'aurais pu ici choisir dans la désignation et faire une recherche spécifique sur les bagues, les colliers, ce qui me permettra d'avoir un tri qui soit beaucoup plus clair. Ce qui est intéressant, c'est que ce champ désignation permet d'utiliser le champ contient, c'est-à-dire qu'il contient par exemple le mot bague dans la désignation de l'article, ce qui vous permet d'avoir tout de suite une liste des produits qui ont été commandés. Il est toujours possible dans la fiche opportunité, dans la fiche société, de consulter le devis original du CRM, mais comme je le disais précédemment, il ne sera plus modifiable puisqu'il a été envoyé dans la gestion commerciale et c'est désormais la gestion commerciale qui gère la suite de la relation client. Ici, vous avez donc le devis. Il y a un modèle de devis qui a été créé, voire de créer plusieurs modèles de devis. Je vois ici dans devis sauvegardés mes fameux devis types que j'ai créés. On voit ici le devis bag que j'avais créé tout à l'heure avec les données. Alors bien entendu, celui-ci est filtré selon en fait la catégorie tarifaire. C'est-à-dire qu'un devis est réservé ici pour les détaillants, ne sera pas adapté aux autres catégories comme par exemple les grossistes. Il faut donc juste se positionner sur un même client dans la même catégorie tarifaire et de créer l'entête et le pied de page du devis. Alors si maintenant je veux par exemple faire une recherche sur des catégories tarifaires, par exemple tous mes catégories détaillants, grossistes, etc., etc., ben, je peux faire tout simplement une recherche au travers des sociétés ou des comptes et ainsi par exemple là je vais me mettre dans les comptes donc, qui sont liés à ma gestion commerciale et je peux ici voir ici un type de compte et je peux ainsi tous les afficher. Vous voyez ici j'ai 6 comptes et je peux ici choisir les catégories comptables si je veux toutes les catégories comptables ou juste une partie. Voilà, je vais ici dans l'identifiant de la fiche d'intégration. Ensuite ici je choisis par exemple les ventes France et non pas les ventes export et je vais rechercher et ainsi je vais pouvoir afficher uniquement tout ce qui concerne les ventes France dans les sociétés et les contacts. Bien entendu, comme les comptes sont un reflet de ce qu'il y a dans la gestion commerciale, vous pouvez très bien aller dans la fiche compte et créer un devis depuis l'onglet devis des comptes. L'opportunité sera automatiquement créée et ainsi vous aurez vos prévisions de vente du CRM qui seront réalisées. Donc si on continue maintenant ici dans le compte, on voit ici le fameux devis. Si le contact n'a pas été pris précédemment, on peut aller le choisir ici directement en cliquant sur la petite loupe rechercher. Il va reprendre le contact de la gestion commerciale. En faisant suivant et en ayant validé l'entête et le pied de page du devis, on va pouvoir tout simplement accéder à la saisie des articles dans ce devis. Et bien entendu, je vais retrouver tous mes articles de la gestion commerciale. Comme d'habitude, on appuie sur le bouton nouvelle ligne. On va ici pouvoir ajouter un nouvel élément. Si j'ai un modèle aussi, je peux également le réutiliser. On a vraiment tous les éléments, sauf peut-être la recherche
de famille par produit. On peut faire une recherche par catalogue, etc., etc. Par exemple ici, je vais faire ma petite recherche et je vais trouver ici l'élément qui me plaît. Bijoux, or, bague. Et voilà. Les catalogues agissent en fait comme des filtres. Et voilà, on charge tous les éléments qui sont dans ma gestion commerciale. Et d'ailleurs, pour les articles à gamme que vous avez, vous pourrez ici tout sélectionner une partie de la gamme. Par exemple ici, vous souhaitez rentrer un produit pour un prix donné. Voilà. Il vous dit, bah voilà, je veux des bagues émeraude, rubis, saphir, etc., etc. On peut ici choisir de ne pas prendre un ou une partie. Ici, par exemple, je vais sélectionner qu'une partie. Je vais prendre uniquement les articles de type rubis. Et là, je vais sélectionner qu'une partie ou la totalité. Là, je vais sélectionner la totalité. Donc, j'aurai de l'émeraude, du rubis et du saphir. Donc voilà, j'ai mes quantités qui sont actualisées dans mon devis. On voit ici qu'il y a les 3 éléments qui apparaissent. Si après je veux les supprimer, je pourrais le faire, bien entendu. Il y a aussi des articles liés dans la gestion commerciale. En ce qui concerne les articles liés, on a une gestion un petit peu différente par rapport à cette gestion. Alors, plaçons-nous maintenant dans une situation différente. On vient de créer une fiche dans le CRM, une société qui n'est donc pour l'instant qu'un prospect et qui n'existe pas encore dans la gestion commerciale. À ce moment-là, c'est simple, il suffit de modifier cette fiche pour renseigner les éléments nécessaires pour la mise en place du lien avec la gestion commerciale. Donc ici, on va ici dans une recherche sur la fiche société. On voit ici la liste des fiches de cette CRM. Donc ensuite, on va pouvoir aller rentrer dans une fiche. Dès lors, il suffit en fait de modifier les éléments liés à la gestion commerciale. Ici, par exemple, je clique sur le bouton modifier et je vais renseigner les éléments de l'intégration. Suivant en fait le paramétrage, bien entendu, je peux accéder ou pas à un certain nombre d'informations, comme par exemple le code comptable, qui peut être accessible ou non. Ici, je peux le faire, donc ici, je vais l'enregistrer. Le suffixe CRM peut être activé ou désactivé, ce qui permettra d'identifier les clients qui vont être créés depuis le CRM et les distinguer des clients qui sont dans la gestion commerciale. Il est toujours possible maintenant de envoyer cette fiche du CRM à la gestion commerciale avec le fameux bouton lié à l'ERP. Ainsi, le CRM va envoyer la fiche vers cette GESAN. Sachant que l'élément déclencheur qui permettra en fait de créer automatiquement la fiche depuis le CRM RCD100 sera tout simplement le bouton lié vers l'ERP. C'est-à-dire que je peux faire une opportunité et un devis. Tant que je n'ai pas cliqué sur le bouton lié à l'ERP, celui-ci ne sera pas transformé. Si je crée tout simplement un devis et je vais tout simplement le valider, automatiquement les données vont être transférées dans le CRM, ce qui permettra en fait de retrouver les bonnes informations et que le devis que j'ai envoyé n'arrivera pas juste un devis seul, mais il y aura bien tous les éléments qui seront repris dans la gestion commerciale. Voici un exemple de fiches justement qui ont été transférées depuis le CRM vers la gestion commerciale. Les éléments du CRM ont été envoyés ici dans la gestion commerciale. On voit ici une fiche de gestion commerciale avec l'adresse, les adresses mail, les informations concernant la fiche, le ou les contacts qui proviendront du CRM. Enfin, il y aura aussi le représentant et la catégorie tarifaire. Par la même occasion, le devis qu'on a réalisé tout simplement depuis le CRM sera bien sûr retrouvé comme d'habitude dans la gestion commerciale
à partir du CRM. Bien entendu, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, une fois qu'un devis a été envoyé du CRM vers la gestion commerciale, c'est uniquement dans la gestion commerciale qu'on va pouvoir faire les modifications. C'est uniquement une consultation dans cette CRM, puisque on sait très bien que c'est la gestion qui prend la suite. Voilà. Voici quelques précisions complémentaires sur l'intégration, car une fois que l'intégration a été mise en place, il est possible d'aller consulter des rapports qui sont liés au compte et qui vont permettre un certain nombre d'informations sur l'intégration avec 7G100 pour les utilisateurs. Par exemple, ici, je peux voir les comptes en attente, les comptes affectés à l'utilisateur, les comptes par type, ainsi que quelques petites autres informations complémentaires qui peuvent être utiles aux utilisateurs. Bien entendu, il est également possible d'aller rajouter dans le tableau de bord des informations provenant des comptes. Et voilà, nous avons fini cette partie sur l'intégration 7G CRM 7G100.